Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi 30 avril, on est le dernier jour du mois. On va donc clôturer ce premier trimestre de l'année. Et les chiffres au niveau de l'économie américaine sont sortis, donc le GDP, donc l'équivalent du PIB. On va en discuter dans quelques instants. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un petit peu en retard, puisque si vous êtes membre du Telegram VIP, ben, si vous n'avez pas vu ma dernière publication, c'est directement lié à ça. Et donc les conséquences sur le marché des cryptos. Encore une fois, pas une surprise en ce qui me concerne. Je parle pas là des chiffres du GDP, mais de la réaction du marché et de voir mon graphique préféré, à savoir la Bitcoin dominance, continue de monter, d'imprimer de nouveau plus haut, parce que je ne vois pas cette tendance s'essouffler, du moins dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ça pourrait très rapidement changer si Jérôme Powell, lors du prochain FOMC meeting, c'est le 7 mai ou le 8 mai, j'ai un petit doute, je pense que c'est le 7 mai, viendrait à changer sa politique monétaire. Alors là, attention, on pourrait être top en ce qui concerne la Bitcoin dominance. Donc voilà, on va avoir des échéances importantes dans les prochains jours. Si je dis pas de bêtises, forcément, c'est logique. Demain, c'est le 1er mai. Donc, plus 7, ça veut dire que. Ouais, donc ce serait vendredi. Quelque chose comme ça. Donc, ça va arriver très, très vite, bien entendu. Donc, voilà un petit peu de quoi on va discuter aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Alors, attendez. Voilà. On va aller sur TradingView. Voilà. Allez, c'est parti. Étant donné que je suis sur ce graphique, on va commencer avec celui-ci. Je sais que vous commencez à bien vous y habituer. Voilà, il faut comprendre une chose, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Les marchés financiers, contrairement à ce qu'on croit, euh, c'est pas quelque chose d'excitant, c'est pas là où on va chercher sa dose d'adrénaline. Peut-être on peut aller la chercher si on fait du trading, on rentre, on sort en l'espace de quelques minutes. Alors là, je dis pas, on peut avoir de l'excitation. À titre personnel, c'est pas ce que je fais, pour plein de raisons. De toute façon, j'ai pas les compétences. Voilà, donc l'histoire est réglée. Et puis ça m'a jamais intéressé non plus. Donc voilà, peut-être que dans cette configuration-là, vous avez peut-être de l'adrénaline, mais sinon l'adrénaline, voilà, on va la chercher au sport, on va la chercher ailleurs. Les marchés financiers, la majorité du temps, comme on dit en anglais, c'est boring, c'est ennuyant. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc ici, bah, s'il y a quelque chose qui est important pendant une période de temps longue, bah, on va parler de la même chose pendant toute cette période de temps, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, voilà, les résultats, c'est qu'on a la dominance Bitcoin qui vient de faire un nouveau plus haut, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est assez clair, hein. On a frôlé avec les 65%. Moi, j'ai une target à 66,20, c'est le retracement Fibo. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on peut aller chercher cette target. Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, avoir une dominance Bitcoin qui chute, ça signifie quoi? Ça signifiera simplement que les altcoins, de manière générale, euh, feront mieux que le BTC contre l'USD. Et c'est important pour moi d'insister, c'est pas parce que la dominance Bitcoin augmente que les altcoins chutent contre le dollar. Ça veut simplement dire que le Bitcoin fait mieux de manière générale. Donc pour une personne comme moi, je vais parler à mon nom, bah j'ai aucune raison d'aller prendre du risque. En fait, on appelle ça le coût de l'opportunité. La traduction en français, c'est le coût de l'opportunité. J'ai absolument aucune raison de aller sur des altcoins, meme coins ou peu importe, de manière assez générale, alors que le Bitcoin va mieux tenir. Parce que oui, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a eu une très bonne semaine, ça fait plaisir, hein, on prend tous, ça c'est clair. Euh, et beaucoup de coins ont mieux performé que le Bitcoin. Prenons Sui par exemple, Sui a surclassé Bitcoin, d'ailleurs a fait des choses plutôt intéressantes si on met en comparaison Sui en comparaison avec Ethereum ou Solana, qui sont des Layer 1 contre BTC, clairement, Sui a largement l'avantage. Donc, il s'est passé des bonnes choses. Je parle de Sui, mais c'est pas que Sui, hein, qu'on s'entend bien. Mais le Bitcoin n'est pas forcément vert tous les jours. OK? Et mon point, c'est que si Bitcoin est rouge comme là maintenant de 0,43, bah les altcoins, ça va être plus. À part Fartcoin, forcément. Fartcoin, forcément, lui, il est que vert. Mais sinon, tout le reste est davantage rouge. Donc, c'est pour ça que la dominance Bitcoin continue d'augmenter. Donc, voilà, c'est penser au coût de l'opportunité, gestion de risque. Voilà, j'ai été très vocal sur le sujet, principalement dans le VIP. Depuis ces dernières semaines, pour moi, le meilleur trade, le meilleur invest, c'est Bitcoin. Peu importe comment on tourne la situation, liée aux différents scénarios possibles.
Voilà, pour moi, c'était le move à faire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le move à faire pour vous, qu'on s'entend bien, mais pour un grand nombre de personnes, je pense que c'était le cas. Maintenant, je sais que le risque BTC est remonté à 0,5, je pense, de mémoire. Euh, donc bon, sauf pour quelqu'un qui fait du DCA, le DCA, alors là, on s'en fiche. On achète tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, ou toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, sans regarder le prix, parce qu'on fait ça dans un horizon de temps long terme, minimum 4 ans. Mais sur le cycle en cours, voilà, quelqu'un qui se dirait en 93,8, à voir, ça dépend comment on voit la chose. Donc ça peut être oui, ça peut être non. Bref, Bitcoin dominance quasiment à 65%. Donc voilà, Bitcoin 93,8. Bon là on est en weekly, on va pas voir grand-chose. Si on passe en daily, on est venu quand même chercher quoi aujourd'hui? 93 000 dollars quoi. Bah, c'est pas la première fois, hein. On est vraiment dans une zone ici, un peu une cocotte minute. Voilà, avec comme support les 91,3. Donc ça c'est le support de notre range, hein, dans lequel on est resté un bon moment, qui a cédé il y a 2 mois en arrière. Donc voilà ici, 91,3. Ça, c'est le point de référence au sud. Et au nord, on peut voir, hein, on est en train de tester les 95 000 dollars depuis maintenant plusieurs jours. C'est la target numéro un. Et on peut voir que Bitcoin a des difficultés à faire le break. Maintenant, regardez aujourd'hui, je suis curieux de voir où on va clôturer aujourd'hui. Et on va en parler juste après. Des chiffres en ce qui concerne l'économie américaine. On a le SP 500, le Nasdaq qui prend plus de 1%. Forcément, le VIX qui reprend plus 7%. Bon, on voit déjà que c'est en train de diminuer. On peut voir à quel point les gens sont émotionnels. On le voit clairement si on passe en quelques heures. Les chiffres sont sortis, boum, les gens paniquent. C'est fou, hein? Mais c'est la situation du marché en ce moment. Donc, bref, le Russell, pareil. On a une reprise qui est intéressante, notamment dessus. Donc, Nasdaq, SP 500. Bref, c'est des choses dont j'ai déjà parlé. C'est sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, au passage, maintenant. Et on peut voir que le Bitcoin tient encore mieux, hein. Donc Bitcoin continue d'être plus intéressant de manière générale que le Nasdaq et le SP 500. Et regardez, mettez les choses dans son contexte, c'est beau. Encore une fois, c'est beau. Et si vous êtes sur le marché des cryptos depuis plusieurs années, ben, il y a des années en arrière, il est fort probable que la situation aurait été différente en ce qui concerne le Bitcoin. Donc bref, Bitcoin continue à devenir de plus en plus mature, de plus en plus solide en période négative. Donc voilà, à confirmer bien sûr, mais voilà un petit peu le point. Bitcoin, Bitcoin dominance. On va aller sur Safari, puisque les sites de prédiction comme Kalshi, donc vous avez Polymarket, vous avez Kalshi, c'est les deux les plus populaires. Et vous pouvez voir que du coup, suite à cette annonce, forcément, les statistiques de la probabilité d'avoir une récession cette année sont montées maintenant. On est monté à 74%, hein, OK? Au moment de mon poste dans le VIP, on était à 71% de mémoire, je vais regarder. Ouais, effectivement. Maintenant, on est à 70%. Ça se trouve qu'on va clôturer cette conférence. On sera à 72 ou à 66. Bref, voilà, les gens sont émotionnels. Alors, voilà, je vais pas me prendre la tête. Je vais lire comme ça, je vais aller droit au but. Donc, le PIB américain recule. Que faut-il comprendre? Donc, effectivement, ce matin, il y a de ça quoi, 3 heures d'ici? Ouais, peut-être un peu plus. Un décalage horaire West Coast, East Coast, bref. Ce matin, les chiffres du PIB. Ouais, parenthèse, le GDP, c'est le PIB, hein, OK? Parce que c'est vrai que ça peut. Vous entendez parler du PIB, c'est normal en France ou en Belgique. Et on va parler de GDP aux States. Et vous allez vous dire, ouais, waouh, que c'est ce truc? C'est le PIB, OK? Donc, important de faire la traduction. Donc, on a eu les résultats de ce premier trimestre, Q1. Donc, en anglais, premier trimestre Q1. Et ils ont été surprenants, puisque le GDP Q1, résultat moins 0,3. Et les attentes, donc les résultats attendus, c'était plus 0,3. Donc voilà, on avait oublié le petit moins avant le 0,3 apparemment. Donc cela signifie que l'économie américaine a légèrement reculé, alors qu'on s'attendait à une petite croissance. Suite à cette publication, certaines plateformes comme Kalshi, que vous voyez ici à l'écran, estiment désormais à 71%, ah ben merci, on est passé à 71, la probabilité d'une récession cette année. Donc, explication, c'est pas mal de gens aujourd'hui se demandent peut-être, voilà, et ce à juste titre, c'est quoi le PIB en fait? Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut au sein du pays. Donc, le PIB, c'est la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays sur une période donnée, souvent sur un trimestre ou une année. C'est l'un des indicateurs principaux pour suivre l'état de l'économie. OK? Quand le PIB progresse, l'activité économique est dynamique. Les entreprises produisent plus, la consommation, elle est solide. Quand le PIB recule,
L'activité donc économique ralentit, les dépenses peuvent baisser. Et ça, enfin bref, j'ai été regarder entre-temps d'autres trucs, c'est pour ça aussi que j'étais un peu en retard. Et cela reflète également un essoufflement temporaire de la croissance. Ce chiffre négatif est donc un signal à surveiller. Ce recul pourrait-il inciter la Fed à ajuster sa politique monétaire lors du prochain FOMC meeting prévu le 7 mai? Affaire à suivre. Donc voilà, et donc directement, bah, réaction dominante du Bitcoin qui atteint un nouveau plus haut sur ce cycle en cours. Donc voilà un petit peu la situation, la news du jour. On a également énormément de... C'est la semaine au niveau des earnings en ce qui concerne le stock market. Donc ça aussi, ça a surveillé parce que bon, c'est quand même les résultats du premier trimestre. Vous connaissez le premier trimestre si vous êtes sur le marché depuis au minimum 3 mois, 4 mois, ou même si vous venez d'arriver ces 4, 6 dernières semaines, vous connaissez le contexte, les conditions. Donc voilà pourquoi les earnings des entreprises est assez intéressante. Et il y en a énormément hein, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi. Je sais qu'aujourd'hui, après clôture de marché, notamment, c'est Robinhood. Euh, je pense qu'il y a Google. Non, Google, ça a été fait. Je suis bête. Je crois que c'est Microsoft également. Il y a Amazon également, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, ça peut impacter bon, leur cours, primo. Segundo, ça peut avoir un impact sur les marchés. Et les marchés peuvent avoir un impact sur le marché des cryptos, même si on peut voir que le Bitcoin est en train de creuser un petit peu l'écart un petit peu plus chaque jour contre le SP 500 et le Nasdaq. Et ça, c'est des choses qu'on a envie de voir. Donc, voilà un petit peu la situation. Récession à 71%. Voilà, pour ceux qui n'y croient pas, il y a un bet, hein. Il y a un bet intéressant, hein. Si vous bêtes, on va dire 100 dollars sur le non, forcément, pas de récession. On gagne combien? 334. Enfin, on gagne 233. Donc voilà, s'il y en a qui sont prêts à parier, why not? Alors, techniquement, il faut deux trimestres hein, d'affilée pour dire qu'on est en récession. Donc là, bah, premier trimestre, c'est dans la poche. Donc on va voir maintenant le deuxième trimestre. C'est pour ça que je vous ai mis dans mon canal Pierre Relecom. Ouais, Pierre Relecom, je vous ai mis un tweet de Trump où il blâme Joe Biden. Alors, bon, c'est quand même particulier parce que bon, fin janvier, je sais plus si c'était le 24, le 27 ou le 28, hein, il avait dit que c'était son marché. Le stock market, c'est le Trump market now. Et là maintenant, vu que les chiffres sont pas bons, c'est dû à Biden. Bon, pour le coup, c'est vrai que bon, ça influence ce qui a été fait avant. Mais bref, ça montre aussi un peu le cinéma dans lequel on est depuis maintenant plusieurs semaines. Donc voilà, je ne vais pas vous lire le tweet, on s'en fout un petit peu. Vous l'avez peut-être pris connaissance. Si vous êtes anglophone, vous avez compris. Si c'est pas le cas, en gros, voilà, c'est pas de sa faute si les chiffres sont négatifs. Donc voilà, à surveiller bien évidemment. Est-ce que ça peut influencer, c'est ce que je disais, hein, la Fed a bougé sa position. C'est ce que Trump veut, hein. Clairement, depuis janvier, il a encore quelques jours encore. J'en parle plus tout le temps, parce que bon, ça devient un peu rébarbatif. Mais il a encore insisté sur le fait que Jérôme Paul, voilà, devait bouger et comprendre son job, entre guillemets. Donc, à voir. Et surtout, mais quelle sera la réaction le 7, en fonction de si il y a mouvement du côté de la Fed ou non. Euh, certains disent, enfin ouais, certains disent oui, certains disent non, certains disent non, mais juin, oui. La grande question, qu'est-ce qu'il faut de plus à Jérôme Powell? Maintenant, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, vu que les résultats sont surprenants, ça pourrait peut-être redistribuer les cartes pour plus aller vers une baisse des taux, notamment, qui est plus que souhaitée pour les altcoins en particulier. OK? Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On pourra voir ça dans quelques instants. Oh, sinon, autrement dit, il n'y a pas de... J'ai même pas eu le temps de regarder ici. C'est un petit peu une habitude journalière que j'ai surtout le matin. Euh, Ouais, il y a quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas Nvidia. Donc bref, non, rien de spécial. Bref, le focus est bien évidemment sur le GDP et les résultats sortis. On va revenir ici sur TradingView. Tiens, j'ai pas regardé l'or. Ouais, l'or, ça s'essouffle un peu. 3003, 3.3. Et également, ça c'est quelque chose dont on va parler. On est quel jour? Mercredi, donc c'est jeudi. Donc demain, il y aura un live. Si vous êtes VIP, je vais vous partager les infos, le code Zoom horaire tout à l'heure. Euh, voilà, ici pareil, hein, c'est la dominance. Donc on prend la dominance BTC, mais on rajoute la dominance des stablecoins, donc USDT, USDC.
Il y a encore de la marge, hein, car vous voyez, en gros, pour faire simple, vous voulez que ça chute. Si ça descend, c'est très bon pour les altcoins. Si ça monte, c'est pas bon pour les altcoins. Voilà. Ou plutôt, encore une fois, c'est toujours la même chanson. Il vaut mieux avoir du BTC principalement dans son portfolio que les altcoins. Vous comprenez? Donc, on est quand même à 72, hein, regardez. Bon, là, on est en daily, on va repasser en weekly. Mais bon, ça pousse, hein. Ça pousse. Ouais, et ça pousse depuis un bon moment maintenant. Donc, ce qu'on veut voir, voilà, c'est ceci, hein, comme sur le graphique de la dominance Bitcoin. Ça, c'est la dernière altcoin season qu'on a connue. Vous voyez? Et là, les altcoins, bien évidemment, se sont mis à massivement surperformer le BTC. Également, un rappel important, si vous n'avez jamais connu d'alcoin season, que vous êtes arrivé en 2022, d'accord, mine de rien, ça fait 3 ans que vous êtes là, vous n'avez pas connu réellement d'alcoin season. Bon, le marché nous a donné des opportunités, hein. Je veux dire, si vous avez démarré en 2022 en plein bear market, normalement, vous êtes bien. Vous êtes sur un solide multiple. Quel genre de multiple? J'en sais rien, mais vous êtes sur un multiple. Si c'est pas le cas, voilà, c'est pas grave, hein. Mais vous avez flingué, clairement. Si vous êtes arrivé par après, 2023, bon, peut-être l'histoire peut être un petit peu différente, bien que 2024, alors là, c'est une autre histoire. Vous savez, j'ai vu un truc hier, ça montrait, vous savez, Cathy Wood, parce que Cathy Wood, quand on s'intéresse au Bitcoin, forcément, Cathy Wood, en plus, c'est surtout un milieu où on voit que des hommes, alors que les femmes elles sont nombreuses, il ne faut pas croire, hein, mais qui sont autant médiatisées que Cathy Wood. Par rapport à Bitcoin, j'insiste, il n'y en a pas énormément. En tout cas, je vois que Cathy Wood, et je voyais la performance du fonds de Cathy Wood depuis 2022, elle est catastrophique, hein. Catastrophique. Donc vous voyez, quand parfois vous voyez des gens dans les médias faire des prédictions, dire plein de choses, et attention, je critique pas, la femme, elle est sur les marchés depuis quoi, 30 ans, 40 ans, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas bâti ce qu'elle a bâti sous le coup de la chance. Non, 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 non. Mais voilà, vous allez avoir des périodes qui sont plus à votre avantage et des périodes qui sont moins à votre avantage. Et ces gens-là ne font pas que gagner, que du contraire. Cathy Woods, je pense, vous- et on ne parle pas que crypto, hein, bien évidemment. Je crois que depuis 2022, elle est à moins 60%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme depuis 2022. Donc pas 2024 ou même moi, je ne sais pas comment elle a fait pour être à moins 60. Vous voyez? Donc voilà, pas croire que tout le monde gagne et c'est popé up un peu comme font penser les réseaux sociaux. Et alors on se dit, mais moi je suis bête ou quoi? Non, 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 mais petite parenthèse, la majorité des gens racontent n'importe quoi sur Internet, la majorité des gens mentent, vont mettre en avant que leurs gains, mais pas leurs pertes. Et le portfolio global, c'est ce qui compte. C'est pas un trade individuellement. Ce qui compte, c'est la performance du portfolio et de le faire évoluer à travers les hausses et les baisses, à savoir les cycles. C'est ça qui importe. Euh, et puis n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est quand même l'argent que vous faites, parce que ce que vous avez, c'est ce qui vous permet de bien vivre. Le paraître, ben, ça vous permet pas de bien vivre. Parce que faire véhiculer un message sur Internet, au final, ça va pas vous aider. Je sais que la grande majorité, vous n'êtes pas concerné, mais ça peut vous impacter. C'est plus ça qui m'intéresse. Ça fait pas payer les factures, ça fait pas payer le lifestyle, ça paye rien du tout. Ça paye une idée d'eux. Je pense que ces gens-là doivent être malheureux parce qu'ils font véhiculer une image qui n'est pas leur réalité quotidienne du lundi au dimanche. Donc, voilà, je sais que ça influence les gens des fois et on peut se dire, punaise, je suis nul, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que je comprends pas. Non, 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 non. Il y a énormément de fonds aujourd'hui, énormément d'edge funds qui sont en difficulté depuis ces dernières années, qui performent vraiment pas. Et c'est pas comme s'ils étaient sur le marché des cryptos, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que les cryptos, on le sait, beaucoup plus volatile qu'un marché comme, si on se concentre uniquement sur le marché US, enfin la bourse au sens large, faut, faut y aller, quoi, pour se faire défoncer de cette façon. Donc, voilà, petite parenthèse par rapport à ça, mais voilà, 72%. Regardez ici, voilà, je ne serais pas étonné qu'on aille plus haut, hein, 73,63. Voilà, on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici, on avait quand même été un petit peu plus haut. Avant, ensuite, boum. Ouais. Mais la clôture s'est faite ici, quoi. La clôture la plus haute en weekly qu'on avait faite lors du cycle dernier était à 73%. Donc voilà. Si vous avez tenu 2 ans, ah là, vous pouvez tenir 2 semaines ou 2 mois supplémentaires. C'est pas le moment de s'en aller. Euh, mais voilà, c'est clairement le plus haut. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut, mais ça veut simplement dire que c'est un niveau définitivement à surveiller. Donc voilà, est-ce qu'on va venir taper? Et si c'est le cas, bah, on va voir comment ça va réagir.
D'accord? Donc voilà, là on est pile à 72%. OK? Et comme vous pouvez le voir après, ça peut aller très très vite, hein. Gardez en tête euh, que quand il y a la bascule, les choses peuvent aller excessivement vite. En 15 jours, votre portfolio, vous ne le reconnaissez plus. Voilà. Ceux qui ont connu le cycle de 2021, et en particulier fin octobre, donc le début novembre, donc 2020, la folie. Et encore une fois, n'oubliez pas, 6 mois avant ça, c'était la fin du monde, hein. Les extraterrestres allaient arriver, c'était le Covid. Vous voyez un peu. Donc Covid, récession. euh, ouais, voilà. Donc on a notre ici, hein, c'est un indicateur, c'est les récessions, hein. D'accord, la bande verte ici. Fluo, vert bizarre. Peut-être j'aurais changé la couleur. Vous en pensez quoi? Pas très sexy, pas très beau. Bref, on s'en fout. Ça, c'est voilà. Le Covid. OK? Quelques mois après. Bang, explosion. Et en 15 jours, je peux vous assurer, de octobre à mi-novembre, déjà votre portfolio il avait une autre gueule. Vous allez sur le mois de décembre, waouh, le multiple c'est en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bienvenue sur le marché des cryptos, bienvenue sur le marché des altcoins. Une fois qu'on est en altcoin season, je précise. Donc, est-ce qu'on aura la même chose ici? C'est possible. Encore une fois, je suis pas Madame Mirma, j'en sais strictement rien. Mais voilà, moi je serais absolument pas surpris qu'on ait un marché qui surprend littéralement tout le monde, d'autant plus que je l'avais partagé. Je vais arrêter le partage d'écran. Où est-ce que je l'ai partagé? C'était uniquement dans le VIP. Peut-être, je sais plus si je l'avais partagé. C'est le social risk. Ouais, je pense que je l'ai pas partagé ailleurs. Bref, il est au plus bas. On est sur des niveaux de 2022. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, le niveau d'intérêt, il est cataclysmique. Il est néant. Et c'est une data qui reprend, c'est la plus précise. Ça reprend absolument tout en ce qui concerne l'activité sur Twitter et YouTube, qui sont les deux gros médias crypto. Et on est sur des niveaux pratiquement proches de zéro. Et c'est ce que j'aime le dire au final, enfin le meilleur indicateur. Un bon indicateur également, c'est votre environnement. Est-ce que votre environnement vous parle de crypto? Probablement que non. Euh, Vous parlez certainement d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et pour autant, on a un Bitcoin qui est au-dessus des 90 000 dollars, un Solana qui essaie de se maintenir. Là, on a break à 145, 144, 147, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Mais hier, c'était là où il était. Un SUI qui est à plus de 3 dollars. Ethereum qui essaye, qui doit être quoi, à 1800 dollars, peut-être un petit peu moins aujourd'hui suite à la journée en cours. Mais vous voyez, il y a zéro intérêt. Donc, si le Bitcoin viendra à faire de nouveau plus haut, il y en a à quoi? 15% seulement? Ça peut aller excessivement vite. Point numéro un. Et ensuite, bah, si les altcoins ont déjà sur des. Imaginez des altcoins qui font des. Imaginez des altcoins proches de leur plus haut et que l'intérêt est nul. Vous devez comprendre que l'intérêt va revenir. Mais l'intérêt ne va revenir qu'à partir du moment où les prix augmentent et commencent à faire parler sur Internet. Et les gens vont. On appelle ça le FOMO, hein. Voilà, tout simplement. Énormément de gens aujourd'hui, par exemple, qui me suivent sur Instagram, qui voient du contenu crypto quand même assez régulièrement, et qui sont peut-être pas intéressés, enfin je sais pas. Ça doit être chiant de pas être intéressé, parce que je parle que de ça. Je parle que de marché de manière générale. Mais énormément, pas tout le monde, mais beaucoup, achèteront des altcoins dans quelques mois, mais ne le savent pas encore aujourd'hui. Pression de l'environnement, pression des médias, pression d'Internet, et en fait, c'est faire comme tout le monde. C'est difficile, hein? Vous avez un groupe d'amis, vous êtes cinq, il y en a quatre qui le font, ils sont sur leur téléphone, et vous êtes le dernier là à ne pas le faire. Hmm. Fort probable que la personne va vouloir faire la même chose pour faire partie du groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et puis forcément, un Bitcoin à plus de 100K. Bah, regardez ce qu'on a eu quand le Bitcoin était à plus de 100K pour la première fois, ce qui s'est passé. C'était déjà pas mal. C'est là où les altcoins ont commencé à faire des choses intéressantes. Donc, si on va vers de nouveaux, plus haut, voilà. Là, j'ai vu, en ce qui concerne les ETF, Litecoin, Solana, bon, c'est des probabilités, donc ça vaut pas grand-chose. Mais elles sont très, 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 très importantes pour que ce soit accepté. Donc voilà, est-ce que Solana peut devenir le leader indicateur? Vous le savez bien, c'est une énorme question sur ces cycles en cours. Est-ce que ça va être Ethereum ou un autre coin? Euh, Altcoin. Également Dogecoin qui a énormément de chances d'être accepté. Et je crois qu'il y a un XRP. Voilà, je pense. Dogecoin, je suis sûr. Top 2, c'est Litecoin et Solana.
Donc à voir, à voir, à voir. Ça pourrait être très très bien. Bien évidemment, d'avoir ce genre d'ETF qui arrive sur le marché. J'ai vendu un peu dessus, acheté à 0,7 contre du BTC. Nickel, il y a pas de, c'est toujours le bon moment de prendre profit également, surtout en ce genre de période. C'est des questions qui me sont revenues de la part de certains membres VIP. J'en ai eu trois ou quatre, et les trois ou quatre sans connaître le portfolio au final. Donc c'est difficile déjà pour moi de donner une réponse, mais au final, j'ai pas besoin de le connaître, puisque selon moi, dans la période actuelle, tout profit est bon à prendre. Il vaut mieux jouer défensif que offensif. Si ça monte, c'est pas grave. De toute façon, il y aura plus d'opportunités, etc. C'est le coût de l'opportunité, comme j'ai mentionné juste avant également. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de petit profit, surtout si vous voyez des coins qui explosent en quelques heures. Je parle même pas en 24 heures, en quelques heures. Vous avez une énorme bougie. Why not? Après, ça fait partie du jeu. Si on revient pas là où vous avez acheté et puis que ça remonte, ok. Ça, c'est lié à l'ensemble de votre portfolio. Mais voilà, pour moi, on est dans des conditions de marché où, là, quand on réalise des profits rapides, quand un coin il prend 100% en 4 heures, vous voyez ce genre de choses, ça peut arriver. Bon, des fois, il est intéressant. Je crois que ça arrive avec DeepBook notamment. Je crois que certains, vous avez été concernés. Bon, ça peut être intéressant déjà de sécuriser ou de tout vendre, pourquoi pas, pour rebalancer son portfolio, récupérer de la liquidité. Enfin bref, il n'y a pas de petit profit, quoi. Surtout faire des profits comme ça, là, maintenant, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est qui? Alex. Euh, Bien que tu n'as pas besoin de mon approbation, bien sûr. Bravo, tu as bien fait. Voilà. Voilà un petit peu. Bon, ça fait une petite demi-heure. Voilà, c'était un peu le plus important. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, je vais en profiter pour prendre, boire un coup. Non, mais voilà, je me fais taguer. Voilà, on me dit, waouh, Alpaca fait plus 1000% en 7 jours. Alors que le projet, comme quoi, je sais pas s'il y a eu un élément particulier. Le projet, c'est un shitcoin. Bon, après, la majorité sont des shitcoins, hein. Euh, ouais, en fait, le truc, c'est tellement. Ouais, voilà, on est sur le petit. Le truc, c'est tellement fait défoncer. Et là, boum, putain. Venu de nulle part. Hmm. Ah, si le gars a raison. Ouais, red flag. Ça parle à voir s'il dit pas de la merde. C'est toujours la même chose, hein. Il faudrait creuser. Bon, moi, je suis pas concerné, donc je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. J'ai suffisamment de travail, mais manipulation avant de quitter Binance ou d'être délisté de Binance et ça tourne bullish ou hmm, à creuser cette histoire. Si vous êtes en profit, c'est bien. Surtout que là, vous êtes sur le des plus haut là par rapport à ces 7 derniers jours. Après, ce que je viens de lire a confirmé, hein, ça peut être mais le futur a été clôturé. Ouais, il y a définitivement quelque chose à surveiller de ce côté-là parce qu'ils sont plusieurs à poster sur le sujet. Voilà, voilà, voilà. Délisté sur Binance, on me dit. Ouais, mais ouais. Il faudrait gratter un peu. Si vous êtes concerné, faudrait gratter un peu le sujet. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas un cogne. Je suis pas concerné, donc voilà. Ok, bon, il n'y a pas d'autres messages, peut-être pas forcément de questions. Donc voilà, soyez vigilants, bien évidemment. C'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez, hein, c'est votre cash. Euh, mais voilà, il y a zéro raison de se précipiter non plus, selon moi. Et ouais, Bitcoin dominance résume
pas mal de choses et simplifie la vie. Ça simplifie le processus de décision pour moi. Voilà. Après, je sais que, bon, on est souvent impatient, surtout au début. On a envie de faire des choses. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, c'est toujours la même chose. Non, il y a des choses intéressantes, mais de manière principale, voilà, vous avez compris le message, quoi. Pour beaucoup, Bitcoin fait très très bien l'affaire en cette période. Et ça peut changer dès la semaine prochaine, éventuellement, si la Fed bouge. Euh, Là, dans ce cas-là, le discours peut changer. OK? Ça va? Allez, nickel. Guys, prenez soin de vous, passez une excellente deuxième partie de semaine. Si vous êtes VIP, on se voit dès demain. Je vais vous partager des informations pour la conférence. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.